Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui. Pour vous, il est mercredi. Or, pour moi, il n'est pas du tout mardi. Pour une fois, je suis très en avance, il est samedi. Voilà, ouais, je prends beaucoup d'avance parce que j'ai besoin de vous tourner un petit peu de choses en avance. Parce que, voilà, j'ai aussi d'autres choses à faire, hein, comme tout le monde. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour faire ensemble une carte ultra simple. Franchement, ultra simple. Pas de pop-up. Non, franchement, j'avais pas envie de pop-up. Il faut aussi un petit peu changer de temps en temps. Mais sur le thème de Noël, bah oui, vous savez, je crois qu'on va pas y louper jusqu'à la fin de l'année. Hein. Ouais, quand je vous dis c'est mon thème préféré, c'est pas des blagues. Donc aujourd'hui, on va faire une carte avec, vous voyez, moi, c'est tous les restes de ce bloc-là. Là. J'en ai 3, hein. Vous voyez, mais bon, c'est les restes. Donc, on va utiliser les chutes et tout le tralala. Donc, on va utiliser le set Paperlux de chez Action. Alors, moi, c'est celui que j'appelle le vintage parce que c'est celui que je préfère. Les couleurs, le style et tout. Voilà. Donc, si vous entendez aboyer, c'est normal. C'est mon chien, ma petite vieille. Voilà. Et puis, le petit vieux qui lui gueule après, c'est mon beau-père. Donc, voilà. Si vous entendez râler, c'est normal. Bienvenue chez moi. Donc, je vous montre quand même le prototype. Donc, j'avais fait un petit sondage sur la page Facebook du Grenier de Sarah pour savoir laquelle devait être mise. Alors du coup, les gens ont voté pour celle, la pop-up de mercredi dernier. Mais tout le monde a demandé un petit peu, voilà, comment pour avoir les deux. Donc du coup, je vous présente les deux. Donc ça, c'était le deuxième modèle. Donc voilà, c'est pas une pop-up, hein, ça c'est une petite languette, vous voyez. Hop, c'est avec les petites affiches du bloc où des fois on sait pas quoi en faire. Bah vous voyez, ça permet de faire une petite... Là, j'ai mis un fond. Là, c'est blanc, c'est pour pouvoir écrire un petit mot. Voilà. Si vous préférez, vous mettez du papier avec de la déco. Voilà, c'est possible aussi. Hein. Et puis, la petite couverture. Voilà. Et puis, derrière, moi, j'ai laissé notes. Mais si vous préférez mettre blanc pour écrire, vous pouvez aussi. Donc, voilà. C'est une petite carte ultra simple. Mais franchement, moi, j'aime beaucoup. J'aime bien le style. Donc, vous voyez. Alors là, je ne vais pas la faire en craft. J'ai envie de la faire avec du papier vert. Ouais, ça change. Avec du fond papier vert, double matage rouge. Et puis, bah, bien sûr, les petits papiers qu'il y a, les chutes et tout ça. Donc, voilà. Je me suis dit, on va faire ça ensemble aujourd'hui. Et ouais. Donc, comme d'habitude, on va commencer par les ardoises. Donc, il y en a que 2. Hein. Bah ouais, parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de pop-ups compliqués, donc comme ça n'en est pas une, voilà ce qu'il vous faudra. Donc, il nous faut un papier. Alors, celle que je vais faire, elle est un peu plus petite que celle-là. Celle-là fait 14 de haut. Après, voilà, hein, vous pouvez faire les dimensions que vous souhaitez. Mais là, elle va faire 13,5 parce que j'avais besoin d'une plus petite, en fait, pour envoyer dans une petite enveloppe. Donc, elle va faire 13,5 par 17. Et sur les 17 cm, vous ferez un pli à 6 cm pour faire le petit rabat. Voilà. Ensuite, il nous faut un morceau qui mesure 3 cm par 10 cm avec un pli à 2 cm. Donc ça, c'est pour faire la petite languette. Donc, oh bon, bien sûr, si tout se casse la marboulette, on est mal barré. Alors, les 13,5 cm par 17, c'est... Hop, attendez, je l'ouvre. C'est ça, voilà. Le deuxième morceau qui fait 3 cm par 10 cm, c'est la languette qui est là en dessous. Voilà, et qui sert à attacher ça. Et 2 morceaux qui font 7 cm par 8 cm, c'est la partie ici. Voilà, tout simplement, je préfère vous le dire, comme ça vous savez à quoi ça va correspondre. Donc voilà pour les dimensions de la base. Tout simple, hein. Franchement, rien de compliqué, rien de foufou. Donc moi, je vais faire du double matage, mais vous n'êtes pas obligé du tout. Voilà, je vous le dis toujours. Moi, j'en mets parce que pour les fêtes, j'aime bien, ça rend bien. Donc voilà. Donc, on passe à l'ardoise déco. Donc, vous voyez, il faut pas non plus énormément de choses. Donc, en double matage, il vous faut 2 papiers qui mesurent 5,5 cm par 13 cm. Parce que de base, j'étais partie sur 14 et en fait, je me suis rendu compte qu'il manquait... En fait, c'est pour envoyer dans un colis et du coup, j'avais plus beaucoup de place, donc ça va être plus petit. Ensuite, il nous faut un morceau qui mesure 10,5 cm par 13 cm. 2 morceaux qui mesurent 6,5 cm par 7,5 cm. Et 2 morceaux qui font 2 cm par 2 cm. Alors moi, j'ai un petit peu pris d'avance. J'ai tout coupé mon double matage. Ouais. Ah, ça y est, mon chien, je crois qu'elle a arrêté d'aboyer. Ensuite, il nous faut du papier déco qui mesure 5 cm par 12,5 cm.
un papier qui mesure 10 cm par 12,5 cm, deux morceaux qui mesurent 6 cm par 7 cm. Donc en fait les deux morceaux de papier déco, c'est soit vous prenez les petites images là comme moi, soit vous mettez deux papiers normaux. Voilà, c'est comme vous souhaitez. Mais je me suis dit, ça permet d'utiliser les petits, si on fait pas d'album, des choses comme ça peut être bien pour les utiliser tout simplement. Je ne sais pas vraiment comment les utiliser, je suis partie de ça pour faire la carte tout simplement. Donc ensuite, il vous faudra deux morceaux qui mesurent 1,5 cm par 1,5 cm. Donc voilà, et un papier blanc qui mesure 5 cm par 13 cm. Tout simplement. Ah, il n'y a rien de compliqué dans cette carte-là. Elle est assez simple, mais voilà, j'aime bien le rendu qu'elle donne, et puis voilà. Après, vous faut des petites décos, voilà, des choses que vous voulez mettre ou pas. Voilà, c'est comme bon vous semble. Alors là, c'est vous qui voyez, c'est vous qui faites votre carte, c'est pas moi. Hein. J'ai envie de vous dire, je suis pas à votre place. Mais voilà, alors si vous voulez, je vous le rapproche un peu. Mais voilà du coup ce qu'il vous faudra. Donc vous faites une capture d'écran, vous notez, je sais pas, mais voilà. La capture d'écran fonctionne très bien. Donc voilà pour le départ. Alors moi je vais prendre du papier vert. Vous voyez, j'ai préparé mon papier vert. J'ai découpé mon double matage. Donc c'est du papier rouge. C'est le papier rouge, il vient des petits blocs. Alors attendez, j'ai pas le petit bloc. Non, j'ai que le doré. Vous voyez, c'est dans les blocs comme ça là. Je l'ai récupéré le rouge qui me restait. Il me restait des chutes, donc ça me sert. Hop. Et je vais utiliser du papier vert comme ça. Alors ça, c'est de la boutique Steph & Scrap qui m'avait envoyé ça. Donc il y avait aussi, mais il n'y a qu'une feuille de doré. Et pour l'instant, je préfère la garder. J'ai peut-être une idée à faire avec. Donc vous voyez, il y a plein d'autres couleurs, mais... il y avait du marron clair, mais je voulais vraiment du vert pour changer. Puis en fait, je voulais que ça tranche un peu. Moi, je me suis dit, ça sera parfait. Et en plus, la hauteur, je crois que c'est la hauteur qu'il me faut, donc c'est parfait. Donc, on va commencer par couper nos bases de papier. Donc, si je me trompe pas, vous voyez, ça fait 13,5, donc c'est parfait. Donc, on a dit 13,5 par 17 cm. Et demi par 17 avec un pli à 6 cm. Alors, ça, je voulais mettre ça à l'intérieur plutôt. Donc, vous voyez, on a le pli à 6 cm. Et là, bon, on va juste plier et marquer le pli. Alors, le plioir, il est reparti où? Voilà, je l'ai rangé. Hein. Alors, quand je le range, je sais plus où je le mets. Quand je le range pas, je sais pas où je le mets. Bon, bref. Hein. De toute façon, je pense à m'en racheter un parce que je commence à être un petit peu abîmé. Hop. Donc, vous voyez, ça va vous donner une petite base de carte comme ça. Après, vous pouvez faire sur une base de carte. Hein. Ah oui, ça, vous pouvez le faire sur une base de carte. C'est peut-être un peu plus petit. Vous recoupez grosso modo un peu moins de la moitié. Voilà, ça vous pouvez le faire aussi très bien. Donc moi, il me reste une chute. Je pense qu'il me faudra un autre morceau. Hein. J'ai sorti un morceau, mais je pense qu'il m'en faudra deux. Donc là, je vais couper le morceau qui fait 7 cm par 8 cm. 7 par 8. Ouais, il me faudra un deuxième morceau. Je pensais avoir assez avec un, mais j'ai pas assez calculé. Hein. Non. Donc là, il faudrait que ça me fasse 10 cm. Oh, si ça me l'est fait. Oh, bah dis donc, j'ai de la chance. Donc, hop, 3 cm par 10. Donc, il manque pas grand chose. Donc, un petit morceau pour juste un tout petit morceau de papier. Oh, c'est moche. Hein. Ça m'a fait une petite découpe. Vraiment horrible. Voilà, au cas où
Je préfère couper 2. Donc les petits morceaux. Et il me faut un autre morceau. J'ai de la chance, il m'en reste un, je crois, en plus. Mais j'avoue, ce verre, il est très chouette. Donc du coup, ça tombe bien. Donc là, j'ai dit un morceau qui fait 7 cm par 8 cm parce qu'il m'en manquait un. « 7 par 8. Donc voilà. Donc sur le morceau qui fait 3 par 10. Alors attendez, je vais essayer de le nettoyer un petit peu parce que je trouve ça vraiment horrible. Hein. Après, on va faire le pli. Voilà. Et là, vous allez faire un pli à 2,5 cm. À droite ou à gauche, ça c'est comme vous souhaitez. Hop, vous voyez, ça, on a le pli à 2,5 cm. Et on vient marquer le pli. C'est ce qui va nous faire notre petit rabat. Hop là, vous voyez, comme ceci. Donc maintenant, eh ben, on a tous nos morceaux. Hop, je vais enlever ça. Donc ça vous fait ça. Pour faire la petite carte, on a besoin de ça. Les papiers de double montage, ils sont collés. Ils sont coupés, ils sont pas collés, mais ils sont coupés. Maintenant, on va choisir les papiers qu'on va mettre dedans. Hein. Donc j'ai celle-là en chute. Alors j'aimerais bien peut-être utiliser quelques chutes, ça serait pratique. Mais voilà, je sais pas. Donc, hop. Je vais déjà sortir les petites images aussi, parce que j'en ai besoin. Donc, les deux. Oh, là, j'ai dit chute ou pas de chute? Non, j'ai plus trop de chute. Il me reste quoi? Il me reste que ça. Bon, bah. C'est dommage, j'aurais bien essayé de faire tout le village. Ah, sinon j'ai celle-là, mais bon. Ah, si, quoique, vert. Ah, ça pourrait être pas mal. Si on fait du vert avec du vert, sachant que je mets du rouge en dessous, ça rappellera les petites maisons. Allez, on va changer. Parce que ça changera un peu le style de la précédente. Sinon, ça va vous faire les... Bah, ça va me faire les deux dans le même style. Alors, des fois, j'aime bien hein, quand je suis vraiment fan d'un papier. Voilà, mais là, j'avais vraiment envie de faire un truc un peu plus vert. Ouais, ça peut être pas mal. En plus, ça va rappeler... Vous voyez? Donc, j'aime bien. Allez, on va partir là-dessus. Donc, maintenant... On va couper notre papier déco. Comme ça, c'est fait. On est tranquille. J'ai envie de vous dire. Donc, il nous faut la surface, la hauteur de 12,5 cm. Donc ça, vous pouvez le garder. Hein. Donc, moi, je vais faire en sorte que là, ce soit un morceau. Et là, on est l'autre morceau. Vous voyez, ça va faire comme ceci. Mais tout sera visible. Hein. Voilà. Donc, il nous en faut un qui fasse 10 cm. Et l'autre, il mesure 5 cm. Vous voyez, comme ça, on va avoir la petite maison. Alors, les petits sapins à l'intérieur. Hop. Et
La petite maison sur l'extérieur, vous voyez, ça va me faire quelque chose comme ça. Un peu hivernal, mais sans trop, voilà. Hop. Ensuite, il nous en faut 2 morceaux. Bah alors, c'est des petites découpes, vous voyez, comme ça, là. Moi, c'est pour ça que je les ai utilisés, parce que je ne savais pas quoi en faire dans le blog, donc c'est pour ça que je suis partie là-dessus. Et 2 morceaux qui mesurent... Alors, soit on utilise le même papier, soit on utilise ça. Oh, on va rester sur le même, on va garder des petits... Ouais. 1,5 par 1,5 cm. C'est des petits cubes. Hein. Puis en fait, si vous voyez ma première carte, hein, j'ai fait tout le long. Après, j'ai eu beaucoup de mal à coller, donc je me suis dit non, il faut vraiment faire des petits carrés par des petits carrés, ce sera plus joli et c'est plus facile. Donc c'est pour ça que je vous fais pas faire les mêmes erreurs que j'ai faites. C'est pour ça que je fais toujours des prototypes, parce que des fois ça évite les petites erreurs. Donc hop, et ça, il faut que ça nous fasse 6 cm par 7 cm. Alors si j'ai besoin, vous recoupez un petit peu. Non, ça peut... non, là ça va. Donc là, par contre, c'est un peu trop grand. Donc soit vous coupez au ciseau, soit vous coupez avec le massicot. C'est comme vous voulez. Bon, moi, je vais couper au ciseau. Je vais défaire 1 mm en haut et 1 mm en bas. Sinon, ça va pas faire jojo. Hein, joli. Vous avez compris. Pareil pour ce côté-là. Alors ça, je vais le faire au crayon à papier avec un ciseau. En fait, je préfère parce que je veux vraiment juste 1 mm de chaque côté. Et des fois, le massicot 1 mm, ça déchire le papier. Donc, je m'en suis rendu compte l'autre jour. Donc, hop. Vous voyez, c'est pas grand chose qu'il faut couper. Donc vous voyez, ça me fait pas grand chose à couper hein, sur le bas et sur le haut. Donc c'est pour ça que le massicot m'embête. Donc pour ça je vais couper à la main. Hop là. Voilà, je vais couper au ciseau tout simplement. Comme quoi, de temps en temps, pas besoin de se compliquer la vie. Hein. Donc vous voyez, ça permet d'avoir pile poil la hauteur que je veux. Voilà. Et hop, donc c'est bon, on a tout. On en a 2, on a nos papiers, on a tout, on va pouvoir attaquer. Donc, avant de faire quoi que ce soit, on va coller la languette. Faites pas comme moi, la dernière fois, j'ai fait mon prototype.
je colle la partie, je colle tout, puis je fais zut, j'ai oublié de coller ma languette. Donc évitez, on va éviter. Donc pour ça je vous dis maintenant, coller la languette. Alors pour coller la languette, je vais pas vous faire un point précis, vous la collez où vous souhaitez. Mais alors moi j'essaye de centrer toujours. Mais alors vous allez mettre de la colle sur cette partie-là, là, le petit retour. C'est pour ça que je l'ai fait à 2,5, pour avoir un peu de marge. Et comme ça, avec la surface qu'on va coller par-dessus, ça va bien adhérer. Donc, vous voyez, on met de la colle sur la petite pâte de collage. Et là, bah, vous essayez de centrer. Ah, j'ai bien dit vous essayez, hein, parce que des fois c'est pas facile, je suis d'accord. Hop. Et puis vous allez le mettre au niveau, le trait de pli sur le ras de la carte. Donc nous voilà. Moi je sais, hein, pour vous ça va pas couper, mais pour moi un petit peu. Donc soit vous le mettez comme moi, là je suis pas vraiment centrée, mais j'ai mis un peu plus bas, mais pour moi ça me dérange pas. Après vous faites un test, hein, si c'est pas assez haut. Vous voyez, ça va vous donner ça. Grosso modo, la fiche va aller là, au milieu. Donc, après, tant que c'est pas encore ça, vous pouvez le bouger. Hein. C'est l'avantage. Hop, surtout bien bord à bord. C'est le plus important. Voilà. Bon, au final, bah, j'ai réussi à mon aval centré. Voilà, grosso modo, il est centré. Donc, vous voyez, maintenant, on va coller notre papier de matage qui va aller au fond. C'est pour ça que je vous ai fait coller d'abord la languette. Comme ça, vous voyez, notre papier de matage va venir reposer dessus. Et après, on aura notre papier décor qui va venir par-dessus. Je vous ai dit, hein, c'est vraiment une petite carte toute simple. Hein. Mais j'aimais bien le rendu, donc c'est pour ça que je vous ai proposé ça. Donc, hop, allez, on va coller tout ça. Donc, bien sûr, vous le centrez, hein, comme d'habitude. Alors, c'est vrai que je fais pas beaucoup de cartes avec du papier vert comme ça. Mais pour une fois, je me suis dit, c'est bien aussi de changer. Hein. Donc, vous voyez, ça, c'est les deux qu'on a coupés qui font 5 par 13 cm. Donc, celui-là, il y aura le papier blanc, que j'ai pas coupé d'ailleurs. Ah, vous voyez, j'ai tout coupé sauf ça. D'habitude, je coupe en premier. Là, j'ai oublié. Donc, c'est pas grave, je vais le couper après. Donc, petit papier ici. Donc là, moi, je mets un papier de matage, même si je mets un papier blanc, mais j'aime bien, ça ressort bien quand vous écrivez. Hop. Ici, on va mettre le second qui va venir ici. Alors pour l'instant, je mets rien ici. Je les mettrai une fois qu'on aura collé notre languette. Parce que vous verrez que c'est plus simple. Comme ça, vous centrez plus le poil entre le bord de la languette et... Donc, hop. Vous voyez, ça va donner ça. Alors moi, je remarque toujours les plis. Hein. Une fois que c'est fait, une fois que c'est sec.
Pourquoi? C'est parce que comme vous avez de l'épaisseur en dessous, ça permet d'être bien sûr de vos plis. Hop, voilà. Donc, on va coller notre papier là. Ici, vous voyez, ça va donner ceci. Bon, c'est une carte qui est pas, voilà, on peut, ça fait pas que Noël parce que les couleurs, ça fait les couleurs des fêtes, mais voilà, moi ça va être vraiment pour les vœux. C'est vraiment dessus, ce sera meilleur vœu, donc vous voyez, c'est pas non plus. C'est pour ça que j'ai pas vraiment mis de Père Noël, des choses comme ça. On voit que c'est Noël, on voit que tout ça, mais voilà, ça fait plutôt hivernal, plutôt les choses comme ça. Puis ça permet aussi d'un peu utiliser ces fonds de chute. C'est pratique aussi. Bon, là, j'ai pas utilisé une chute parce que je voulais vraiment... Bah, c'était pas prévu que je la fasse verte, hein, mais... Maintenant, au début, je pensais partir sur... Vous voyez, petite maison rouge et tout, de ce look-là, là. Et puis, au final, avec le vert, j'aime bien aussi. Comme quoi, il faut pas avoir des idées arrêtées, hein, des fois. Hop. Donc, on va couper après le morceau de papier blanc. Vous voyez? Comme ça, il y a une continuité entre les deux. Comme c'est le même papier, voilà, c'est moins gênant. Donc là, moi, il va y avoir meilleur vœu ici. Alors, j'ai déjà fait la petite découpe. Hein. Hop, vous voyez. Dans le rouge, en fait, c'est le même rouge. Comme ça, ça reste à peu près ensemble. C'est cohérent. Alors, le papier blanc. Hop là. Vous voyez. Alors, celui-là, je le travaille que pour écrire. Parce qu'en fait, il est pas... Il se coupe pas très bien. Donc, du coup, je m'en sers vraiment pour écrire. Donc, c'est 5 cm par 12,5 cm. Et puis je mets pas du papier trop fin parce que des fois la colle se voit en dessous et je trouve ça très moche. Donc... Ah, je sais, hein, c'est pas une grande surface pour écrire, c'est pour ça que je vous ai dit, si vous préférez mettre... on aurait eu assez de papier pour mettre tout le même papier, hein, et puis écrire derrière. Voilà, c'est possible aussi. Hop là. Donc je pense que ces cartes-là vont aller dans les... dans mes échanges de Noël. Donc vous voyez, hop. Donc voilà, maintenant on va travailler les deux petites parties là. Comme ça, ça va avoir le temps de sécher. Donc en fait, je vais travailler sur la partie pour moi plus granuleuse parce que la partie lisse, ça permet, voilà, que la colle ça prenne mieux. Parce qu'après, vous voyez, ça va se faire un petit sandwich. Donc on va coller sur chaque extérieur la partie papier déco. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Et après, eh bien, on va venir faire pareil. Vous voyez, ça va venir s'emboîter. Et comme ça, ça permet d'utiliser ces petites cartes-là. Après, voilà, vous pouvez les faire un petit tag, les choses comme ça aussi, hein, c'est pas mal. Hein. Quand vous faites des petits albums, des petits envois, des échanges. Pour mettre sur un cadeau aussi, c'est pas mal. Vous mettez le nom de la personne derrière, vous faites un petit trou. Ça peut être bien aussi. Hein.
Mais je me suis dit, autant, comme on les a, essayer autant de les utiliser. Donc, hop. Maintenant, on va coller. Après, vous n'êtes pas obligé d'en mettre une de chaque côté, hein, de chaque image comme ça. Vous pouvez mettre un Père Noël, un papier, voilà, ce que vous souhaitez. Hein. Hop, on a nos deux parties. Je devais avoir de la colle en dessous, c'est ça. Donc, on a des deux parties. Maintenant, on va prendre notre carte. Vous voyez, ça va faire ça. Alors, moi, j'en mets une à l'envers. Vous voyez, on va le centrer un peu. Normalement, grosso modo, vous devez avoir 2 cm, 2 cm et demi de ce côté-là. Hop. Alors, soit vous mesurez, comme ça vous savez précisément où ça va. À 2 cm et demi, on peut faire ça. Vous faites à partir de votre trait de pli, là, du bord de la partie qu'on a pliée, vous faites une petite marque. Et vous savez que votre carte doit s'arrêter ici. Hop là. Donc, ça vous fait venir ici. Voilà. Tout simplement. C'est aussi plus simple. Donc, hop. Après, vous le centrez. En hauteur, ça sera mieux. Hein. Essayez d'être en part égale. Et après, vous voyez, ça va venir comme ceci, se mettre par-dessus. Voilà. Donc, je vais mettre de la colle sur cette partie-là, la petite languette déjà dans un premier temps. Alors, je m'arrête à la petite marque qui fait qu'on a fait à 2 cm et demi. Bon, et là, le but du jeu, c'est de le centrer, hein, vous avez compris. Maintenant, on va mettre de la colle sur toute la partie avec la languette intégrée jusqu'à l'arrière de la petite carte.
Hop, et voilà, vous venez vous mettre par-dessus. Et bien sûr, vous êtes normalement sur la marque des 2,5 cm. Et là, bah, vous faites sandwich. Tout simplement, l'une et l'autre doivent se superposer. Vous voyez. Vous essuyez les petites traces de colle si ça dépasse. Donc, vous voyez, ça va vous donner ceci. Après, il nous reste cette partie-là, là, ici, et la partie à l'intérieur à décorer. Pour ça, je vous ai dit, ça, on les mettra après. Donc, ça vous fait ça. Un petit morceau. Non, c'était 2,5, ça n'aurait pas 2, hein. Oui. Tant pis, c'est pas grave. Je ferai avec. Oui, parce que ça fait 3, donc ça aurait dû faire 2,5 par 2 cm. Mais bon. Soit vous n'êtes pas obligé, hein. Soit vous mettez pas, c'est comme vous souhaitez. Alors moi j'aime bien, donc c'est pour ça que je le mets. Donc pour l'instant ça nous donne ça. Alors c'est pour ça que je vous ai dit, normalement ça fait 2,5, mais bon, hein, c'est pas grave. J'ai triché un petit peu. Donc, vous voyez, voilà pour l'instant notre petite carte, elle nous donne ça. Donc vous voyez, ça s'ouvre et on peut ouvrir comme ça. Voilà, tout simple, hein, mais j'aime bien. Donc maintenant, il nous reste à décorer, à faire un sentiment. Donc voilà, le sentiment, ça c'est vous qui voyez, vous faites ce que vous voulez et ce que vous préférez. Donc, hop, ouais, c'est pour les vœux, j'ai dit. Et après, bah, il faut décorer votre petite carte. Alors ça, c'est au choix. Soit vous décorez beaucoup, soit pas beaucoup. Après, voilà. N'oubliez pas que le papier, il faut aussi des fois la déco. Donc, voilà. Hop. Déjà, ça sera fait. Comme ça, on sait que c'est pour les vœux. Alors, moi, c'est vrai que j'aime bien envoyer mes cartes de vœux. J'aime pas le texto. Je trouve ça impersonnel. C'est tout le monde envoie ça. Après, c'est sûr, hein, c'est pratique et tout, hein, mais voilà, une petite carte de vœux, je trouve que voilà, ça marque plus et ça fait plaisir aux gens. Puis voilà, moi j'aime bien en fait quand c'est pas tendance. Bien qu'on sait que les cartes postales reviennent de plus en plus à la mode. Parce que malheureusement, voilà, le texto est devenu tellement impersonnel que c'est triste, hein. Mais bon. Après pour les jeunes, c'est plus pratique. On est tous d'accord. Donc maintenant, il faut quand même mettre... On va essayer de trouver une petite déco à mettre dedans, hein. Alors, je sais que j'avais déjà découpé 2-3 bricoles dans le tiroir. J'y ai pensé à la petite poinsettia parce que vous voyez, ça rappelle un peu les couleurs du vert et tout. Ouais, ça peut être pas mal. Je suis pas sûre, hein. Alors.
Il y a le petit bonhomme de neige là, il serait pas mal. Hein. Comme ça. Bon, le sapin, je suis pas fan. Non, mais j'aime bien le petit bonhomme. Alors, je vais pas mettre le grand, hein, je vais mettre que le petit. Ça permet d'avoir un peu de relief. Ah, il y avait des petits rennes là. Oh, ça aurait été pas mal ça. Ah, j'aime bien comme ça. Oui, je pense que je vais partir sur quelque chose comme ça. Ça me va. On va changer un peu. J'ai quoi un petit, me faire un petit truc pour mettre là. Bon, on va pas mettre une petite chaussette. J'ai vu vraiment un petit morceau de guise de où là, je sais plus là. Peut-être un peu grand, je sais pas, on va voir. Bon, ça se suspend normalement, je crois, ça. Donc si on peut peut-être le mettre là. Ouais, Sarah, t'as pas l'air convaincue, pas vraiment, non. Bon, déjà, je pense que je vais le laisser comme ça. Donc, je vais coller mon petit renne. Et je vais mettre mon bonhomme de neige en 3D. Comme ça fait une forêt enneigée, le petit renne va bien dedans. Alors, hop. Et comme ça, je peux le mettre en 3D, ça dérange pas. C'est pas qu'il faut tout calculer, mais bon, presque. Hein. Ah, j'ai plus de mousse 3D, tiens. Après, il me reste les petits cubes, donc ça va. Un petit ciseau. Et voilà. Hop. Hop. Ça, je vais le coller là-haut. C'est dommage, il n'y a pas de petite luge ou un truc comme ça. J'aurais bien mis là une petite luge. Mais j'en ai pas vu. Peut-être qu'il en reste dans les blocs l'année dernière. J'ai pas fait attention.
Non, je crois pas qu'il y en ait. Non, j'ai pas vu. Donc voilà pour la petite carte. Alors je vous ai dit, hein, c'est vraiment un petit projet ultra simple, mais voilà, ça change un petit peu. Donc, hop, vous ouvrez. Donc là, ça vous fait ça. Ça. Là, vous avez de quoi écrire tranquillement. Et si vous n'avez pas assez, vous avez derrière. Donc moi, je vous l'ai proposé en verte, en craft. Alors c'est juste une idée, vous faites ce que vous voulez avec. Voilà, vous la refaites pas. Ça, c'est comme vous souhaitez. En attendant, bah, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à ce week-end. Voilà, dimanche, c'est sûr, c'est tuto comme d'habitude. Peut-être samedi, vous verrez bien. Je vous le dis pas, comme ça fait une petite surprise. Voilà, vous y attendez pas. Vous les regardez pas. C'est comme vous voulez. Sachez que c'est jamais une carte, c'est des petits projets pour les fêtes de fin d'année. Voilà, et la semaine dernière, c'était les étoiles en papier. L'avant, c'était une petite idée cadeau. Voilà, j'essaye de vous proposer des choses qui peuvent changer un peu. Puis moi aussi, ça me fait du bien. Puis ça prépare un peu les fêtes. Voilà, tranquillement. Donc, en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Profitez bien de votre mercredi. Scrapez bien. Voilà, profitez à fond. Ça va être les fêtes, donc profitez à fond. Faites-vous plaisir. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Allez, en attendant, je fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de partager, liker, abonnez-vous. Bon, bref, le petit train quoi. Et en attendant, je vous fais plein de bisous. Et puis sur ce, à bientôt. Bisous, bisous.